Donc ici, on va prendre un exemple réel d'un 7,5 de 1129 pieds carrés dans Rosemont qui a été vendu en octobre 2021 pour 425 000, comme on le voit ici. Puis il a été loué 6 mois plus tard, dans le fond, pour 1850 par mois, comme on le voit ici. Donc on va faire une tentative de comparer des pommes avec des pommes. Donc vous allez voir, c'est un processus qui est quand même... il y a beaucoup d'éléments à intégrer dans le processus. Donc d'abord, on va aller trouver les paiements hypothécaires mensuels. Donc pour un prix d'achat de 425 000 si on suppose une mise de fonds de 10%, donc ici on aurait des propriétaires occupants, ça fait une mise de fonds ici de 42 500 à 10%. Ce qui veut dire qu'on a une hypothèque, donc un prêt de 382 500 Ça, combien ça fait? Donc ici, vous pouvez voir, on est sur la calculatrice hypothécaire du gouvernement du Canada. Donc pour le montant du prêt, 382 500, avec un taux d'intérêt estimé à 5,5% sur une période de 25 ans. Donc d'abord, on peut noter que le taux d'intérêt ici est un petit peu plus bas que les taux d'intérêt qu'on a en ce moment, puis est relativement plus haut que les taux d'intérêt, disons, normaux. Ça, c'est parce qu'on essaye d'estimer sur une période de 25 années, ça va être quoi environ les taux d'intérêt sur tous les 25 ans. Donc, je pense que c'est un chiffre qui est assez conservateur. Donc ici, on peut voir versement hypothécaire 2334 et 75. On peut les retrouver ici, 2334 et 75 sur 25 ans à 5,5% d'intérêt. Donc quand on le compare ici au loyer actuel de 1850 on peut voir qu'il y a une différence de 485 environ. Donc c'est 485 plus cher d'acheter que de louer. Mais bon, il faut, pour déjà stabiliser un petit peu notre comparaison, c'est important de prendre en compte l'augmentation de loyer. Donc, il y a une augmentation généralement de loyer à chaque année. Si on prend une augmentation de loyer de 3% en moyenne par année, ce qui est assez réaliste selon les récentes augmentations, comme on peut les voir ici dans cette colonne ici. Donc, les augmentations en 2013 puis 2021, on peut voir qu'on est environ 3% de moyenne. Donc voilà, quand on fait, on le voit ici, 1850 3% d'augmentation par année sur 25 ans. On a la moyenne ici des loyers qu'on paye à chaque année. Ça fait 2698 environ dollars. Donc, 2698 dollars. Quand on le compare aux 2334 et 75 de l'hypothèque, on se rend compte qu'ici, notre hypothèque serait environ 363 dollars moins cher que notre loyer ajusté pour l'inflation. Mais c'est pas tout! Évidemment, il faut ajouter aussi les taxes. Les taxes foncières sont relativement chères à Montréal. Donc, on a une taxe foncière ici, donc divisée par 12, là, qui est par mois, de 245,25 pour commencer. On a fait le même processus de l'ajuster ici à 2,4%, donc qui est, selon mes recherches, un taux d'augmentation relativement conservateur aussi. Sur 25 ans, ça nous donne, ça c'est la taxe par année, ça nous donne une moyenne de 3 969,38 par année. Donc ça ici, c'est le même montant divisé par 12, comme on le voit, moyenne sur 25 ans divisé par 12. Ensuite, il faut aussi inclure les frais de condo, parce que dans ce cas-ci, c'est un condo dont on parle. Les frais de condo sont en ce moment de 310 par mois. Encore une fois, prendre en compte l'inflation. Donc ici, frais de condo, 310 par mois. Quand on prend en compte 3% d'inflation sur 25 ans, on voit qu'on se retrouve à la 25e année à payer 630 par mois de frais de condo. Ce qui nous donne une moyenne sur les 25 ans de 452,9, montant que l'on retrouve ici à 3% d'inflation. Même chose pour l'entretien, j'estime à 160 par mois, ce qui fait un petit peu moins que 2000 par année pour commencer. Les coûts d'entretien sont relativement faibles dans les condos, en grande partie parce que la majorité des frais d'entretien sont couverts par les frais de condo. Par exemple, c'est pas le propriétaire directement qui va s'occuper de faire la réfection du toit si le toit est à changer, ce qui est quand même des gros coûts. Ça, c'est inclus dans les frais de condo. Même chose pour généralement les fenêtres. Généralement, les fenêtres dans les condos font partie de la responsabilité du syndicat.
Donc, frais d'entretien assez faibles de 160 par mois. Entretien 160, inflation sur 25 ans, moyenne 233,34. On comprend. Donc ici, on a le total des versements hypothécaires avec l'addition des taxes, des frais de condo, de l'entretien. On arrive à 3 350 et 97. Si on compare le 3 350 et 97 par mois avec le 2 697 et 99 ici de location ajusté pour l'inflation, on arrive à 652,98 que ça nous coûte de plus par mois pour acheter plutôt que louer. Par exemple, c'est très important de considérer le principal. Ça, c'est parce que, comme on le disait plus tôt, les versements hypothécaires, il y a une partie de ce montant-là qui va évidemment aux intérêts, à payer les intérêts à la banque. Mais il y a aussi une partie du montant qui va à rembourser notre prêt. Puis ça, c'est de l'argent qui se retrouve dans l'équité dans notre bâtiment et donc on peut retrouver à la vente. C'est un petit peu une forme d'épargne. On peut le comparer à mettre de l'argent dans un compte d'épargne. Si on retourne à notre calculatrice hypothécaire, on se rend compte que, ici, paiement de frais d'intérêt, donc on paye un total de 317 924,23 d'intérêt. On rembourse 382 500 de principal pour un coût total de 700 424,23. Donc ici, on va aller prendre ce montant-là, dans le fond, qui est l'équité qu'on rachète sur notre bien immobilier. On va le diviser par 25 ans, puis par 12 mois par année, ce qui va nous donner 1275. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le coût de l'hypothèque divisé par 12 fois 25. Ça va nous donner 1275 par mois en moyenne au travers des 25 ans qu'on va mettre dans notre équité. Évidemment, dans la réalité, dans les premiers mois, ça va être beaucoup moins que ça. Puis dans les derniers mois, ça va être beaucoup plus. Mais en moyenne, sur les 25 ans, ça va être ça, 1275. Donc, on vient soustraire 1275, qui est l'argent qu'on ajoute à notre équité à chaque mois, au coût ici de l'hypothèque, puis des taxes, des frais de condo et de l'entretien, on arrive avec un total de 2075 et 97. Quand on le recompare ici avec notre 2697, notre loyer ajusté sur 25 ans, on se rend compte que ça nous coûte 622,02 et 2 de moins d'avoir acheté plutôt que de louer. Bien évidemment, il y a une petite étape de plus quand même, s'il y a le coût de l'équité. Donc, on en a parlé plus tôt encore une fois. Quand on achète un bâtiment, qu'on met une mise de fonds, donc dans ce cas-ci, la mise de fonds est de 42 500, cet argent-là, c'est de l'argent qu'on aurait pu techniquement mettre dans un compte d'épargne, puis qui aurait pu fructifier. On aurait pu l'investir en bourse, par exemple. On va ici aussi ajouter, comme vous voyez, le 8500 ici, c'est les coûts de closing qu'on appelle. Ça inclut le notaire, quelques autres petites dépenses. Donc, si on avait pris ce montant-là, 51 000 puis qu'on l'avait investi en bourse dans le S&P 500, qui a historiquement un taux de retour de 7% par année, combien est-ce que ça nous aurait rapporté sur 25 ans? On le voit ici, 51 000 à 7% d'intérêt sur 25 ans. Notre 51 000 va se transformer en 276 800 $. On peut voir ici la courbe. C'est quand même, donc, c'est là qu'on voit le pouvoir des intérêts composés. 225 800 $ de profit, dans le fond, de revenus sur notre 51 000 $ après 25 ans. Si on prend donc ce montant-là de 225 800 $, puis qu'on le divise par 25 ans, 12 mois par année, ça nous donne 752,67 par mois qu'on aurait pu avoir de revenus si on avait investi ce 51 000 $-là. Donc ça ici, ça va venir réduire le montant effectif de notre coût de location. Ça va l'amener à 1945. Donc ça le ramène juste un peu en dessous de notre coût d'achat mensuel. Donc ici, les cases en rouge, c'est quand la location a l'avantage. Les cases en vert, c'est quand l'achat a l'avantage. Donc ici, on est en avantage du côté de la location. Mais, et c'est là le gros intérêt de l'immobilier, c'est l'appréciation puis l'effet de levier. Donc ici, on peut voir que ce montant-là ici, c'est considérant une appréciation de notre bien immobilier de 3,8% par année. Ce qu'on va noter est quand même pas mal plus faible que le 7% du marché des actions. Par exemple, c'est sur un montant beaucoup plus gros parce qu'on utilise l'effet de levier. En d'autres mots, on investit 42 500 $ pour avoir le contrôle de 425 000 $. Ce montant-là de 425 000 $, il va grossir de 3,8% par année, en moyenne. Si on va voir ici, 425 000 $,
à 3,8% de taux d'intérêt sur 25 ans, ça nous amène avec une valeur finale de à peu près 1 080 000, ce qui veut dire qu'on a fait 654 749 $ d'intérêt, de profit, d'appréciation dans notre équité après 25 ans. En d'autres mots, notre maison a pris 655 000 à peu près de valeur en 25 ans. Si on divise ce montant-là par 25 ans, par 12 mois par année, ça vient nous réduire notre coût effectif de 2182,50 $ par mois. Là, vous voyez déjà que ça, c'est plus gros que notre coût effectif. On va quand même prendre en compte un scénario où on vend le bien immobilier pour réaliser nos profits, parce que de l'équité, évidemment, c'est joli dans le compte, mais ou plutôt, c'est joli sur papier, mais c'est pas de l'argent dans notre compte. Si on veut vendre le bien immobilier après 25 ans, on va devoir payer une commission au courtier et d'autres coûts, évidemment, d'autres frais. Fait qu'on va estimer ça à peu près 7% du montant final pour lequel on le vend, qui va être ce montant-là ici de 1 080 000. 7% de ça nous fait 75 582,42 divisé par 25 ans, divisé par 12 mois. Ça nous fait un coût de 251,94 en moyenne par mois. Donc, ce qui nous amène à un coût effectif de 145,41 par mois pour acheter la maison, versus le 1945 ici et 32 ajusté du loyer. Ça veut dire que c'est 1800 $ moins cher par mois d'acheter la maison que de la louer. Là, je sais que ça paraît complètement débile ici, mais c'est vraiment ça le pouvoir, dans le fond, de l'appréciation puis de l'effet de levier qu'on a en immobilier. Évidemment, il faut garder en tête que ça veut pas dire que ça va que vos paiements vont être de seulement 145,41 par mois. Là. Ça veut dire que après 25 ans, si vous vendez votre bien immobilier, ça va vous avoir coûté, dans les faits, 145,41 par mois pour avoir cette maison-là puis pour l'avoir habitée pendant 25 ans. Je pense que c'est important de noter quand même que c'est très peu cher, là, 145 en moyenne sur 25 ans. Ceci étant dit, ça nous montre quand même que ça nous a coûté quelque chose d'habiter dans cette maison-là. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que ça peut sembler un petit peu un... Ben oui, Raph, évidemment, ça nous a coûté quelque chose. Puis je suis d'accord. C'est simplement que il y a beaucoup de gens qui vont vous présenter le fait d'acheter une maison pour vous-même comme un investissement. Puis ça l'est d'un certain côté, mais il faut quand même comprendre que ça va pas nécessairement nous rapporter de l'argent. Si on regarde dans ce cas-là, je veux dire, sur 25 ans, ça nous a quand même coûté 300 fois 145,41. Regardons, on pourrait même le calculer. Là. Donc ça nous aurait quand même coûté 43 623,23 pour habiter dans cette maison-là. Donc oui, c'est un investissement dans le sens, surtout si on le compare à la location dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ça ne nous rapporte pas un revenu. Ça, c'est la différence avec l'immobilier résidentiel qu'on achète pour soi-même et avec l'immobilier locatif qu'on achète pour louer à d'autres. Dans le cas où on le loue à d'autres, là oui, puis on verra des exemples dans les prochaines vidéos, on peut s'attendre à avoir des revenus d'investissement. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais faire.